a sudden you're scrambling within the overall shape of your squad. So it has settled a little bit, but I would say watch out. Miller backing up. Oh, goodness! It was bound to happen. Morea, back for Rosted, who lets it bounce. He's going to go back to Ranjit Singh. Kubo trying to press him. Not a good ball for the goalkeeper, Angulo. Lucho Acosta! 2-0! Fifth straight home game. Plays this ball in, headed away by Carlos, and a crack from long range. What a shot! It's Jose Martinez with his first MLS goal, and one for the highlight reel. Can you believe it? The Union have leveled the match. Salut à tous, MLS Branch Time, épisode 8 les gars. 8, ouais c'est ça, tac tac, on y est. On fait la suite du récap de la semaine dernière du coup, où on va aller voir les 8 premiers. Alors c'est vrai qu'heureusement que vous m'avez fait penser les gars, parce que juste avant de tourner la vidéo, vous m'avez fait remarquer que le classement a bougé, effectivement il a bougé. Donc on va reprendre les 8 premiers de la semaine dernière, mais on va dire quand même s'ils ont bougé un petit peu ou pas, comme mon playoff, comme mon Portland de cœur qui n'ira sûrement pas en playoff du coup. Déjà, comment ça va les gars? Ça a été là ces deux Game Week MLS pour vous? Moi ça va. J'ai 2 sur 2 en palier, donc ça va. Franchement, bravo. 0 sur 2, donc bravo à Emilien. Et le match annulé de Vancouver hier qui me fait assez mal du côté de Colorado. Et oui, j'ai vu les images des éclairs et tout là. Ouais, pas mal de matchs repoussés qui ont commencé avec pas mal de retard hier, avec pas mal d'orage sur les États-Unis. Et il va pas être rejoué du coup avant. Il va pas être rejoué cette Game Week, il va être rejoué plus tard. Mais ça m'allait plutôt bien parce que j'avais Blackmon dans mon équipe et Blackmon s'est fait une petite blessure à l'entraînement. Donc voilà. Ce sera pour le futur. Ça fait un match de bravo plus. Emilien. Faut positiver, bravo Emilien. Bravo Emilien, ouais. Parce qu'il faut 2 paliers rares, ça fait 0-0-6. J'ai Lucho Acosta qui va bien porter mon équipe quand même. Il est chaud Lucho. Hein. Ouh là là. Il est chaud depuis que je lui ai vendu à Emilien. Je vous ai dit MVP dans la dernière vidéo. Ouais, t'as pas tort. Hein. Mais Mouktar a été chaud, pas hier, mais le week-end dernier, là, un triplé. Mouktar sera pas loin du doublé de MVP. Ouais, ça va se jouer, je pense, les deux. Mais Acosta, c'est incroyable. Enfin, je trouve il est tellement précis même Mouktar, c'est vraiment en transition à la finition. Il fait pas tant le jeu que ça. Enfin, il fait le jeu, mais Lucho, c'est vraiment, il touche tous les ballons, quoi. Alors, il a beaucoup de déchets, c'est pour ça qu'il perd beaucoup de A. Quand tu regardes des fois ses possessions, il a moins 10. Parce qu'en fait, toutes ses passes, ça peut être des passes D, quoi. Donc, il tente beaucoup de choses, ouais. C'est ça. Mais bon, c'est un joueur, c'est un magicien, quoi, avec le ballon. Les gars, on rentre dans le vif du sujet. Allez, go. On va en parler. De toute façon, Cincinnati est bien classé, donc on va en parler bientôt. Ouais, exact. Et on a 16 équipes à faire, donc c'est plus même que la dernière fois. Donc on va partir direct conférence Ouest avec Portland qui sont descendus 10e, qui était 8e la semaine dernière. Donc ça m'embête un petit peu. Donc on en parlait vite fait, Portland, juste avant de tourner la vidéo. C'est vrai que moi je fais mon full stack Portland, donc c'est un peu une équipe que je suis par rapport aux autres. Et on faisait le constat que décevant quoi cette année par rapport au recrutement. Bon, il y a eu Evander, c'est vrai qu'il y a eu que Evander. Il y a eu les blessés, Chara qui est revenu, qui est reparti. Il y a Williamson qui a replongé. On parlait de Boli aussi, qui est pas, il n'y a pas de carte sur Sora, ça m'embête un petit peu, mais qui est pas mauvais. Asprilla qui revient, qui reprend une place. Donc vous m'avez dit que vous la voyez pas playoff Portland. Moi je trouve qu'en fait ils peuvent faire des très bons matchs comme des matchs de merde clairement. Mais j'y crois toujours. Donc voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre avis sur Portland à vous. Je sais pas lequel de vous deux veut commencer avec Portland. Et je vous laisse développer. Thibaut, il a l'air d'avoir des choses à dire. Ouais. Moi, je suis pas vraiment surpris par cette équipe. Et je t'avoue que je les mettais en play-off, en bout de play-off en début de saison. Mais je trouve qu'il y a une espèce de fin de cycle. Et comme tu l'as dit, il y a eu quelques recrues. Ok, Evander, c'est une grosse recrue. Boli, c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y a du renouvellement qui est nécessaire en défense centrale. Tu as l'émergence de Zach Magro cette saison, mais tu as encore du Zuparic, du Mabiala. Voilà, je pense que Claudio Bravo, ça fait quelques temps que c'est un bon jeune, mais il a du mal à passer ce step pour être un bon joueur. 25 ans, c'est plus un jeune joueur pour moi. Oui, mais quand il est arrivé, on se disait c'est un joueur top latéral qui pourrait peut-être aller en Europe.
il a du mal à passer, je trouve, ce step au-dessus pour aller en Europe. Il stagne un petit peu, Claudio Bravo. Après, voilà, tu as les frères Chara, mais ça vieillit. Ok, Diego est toujours là, mais il a quand même le poids de l'âge. Yimi est beaucoup blessé. Aspria un petit peu régulier. Après, sur les côtés, tu as du Marvin Noria, etc. Tu as du joueur un petit peu. Santiago Moreno, c'est pas sa meilleure saison. Donc, moi, je suis un petit peu déçu par cette équipe de Portland, mais à la fois, pas tellement. Voilà. Parce que je pense qu'ils n'ont pas toutes les qualités pour aller en playoff. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait quelques moves plutôt d'Amérique du Sud, connaissant le coach Gio Savarese qui aime bien les Colombiens, Argentins, etc. Mais Portland, c'est dur. Ouais, et puis là, ils ont dit qu'apparemment, il y a un défenseur central qui devait arriver assez rapidement, normalement. Quand tu dois jouer avec, c'est quoi, Tuiloma? Bill Tuiloma, ouais. Non, c'est Mabiala qui va arriver là. Mabiala, je mélange. Il est parti à Charlotte. Ouais, je mélange, mais ouais, quand tu joues avec ça derrière, c'est compliqué de performer. Après, c'est pareil, tu vois, au but, mine de rien, donc toi, tu l'as en SR, tu dois le vivre. Moi, je l'ai vécu au début quand j'étais allé en rare. T'as Ivasi du Bingham, au final, ça se tape. Et quand t'as pas un gardien bien défini dans une équipe, je trouve que c'est compliqué d'avoir de la stabilité. Et clairement, on le ressent aujourd'hui. Tu vois, Santiago Moreno, c'est plus du tout le même que l'année dernière. Evander, il essaye, mais il n'est pas très bien accompagné. Et c'est, mine de rien, c'est Boli qui les sauve. Donc, on parlait de Felipe Mora, et pas sûr qu'il retrouve sa place si facilement avec l'émergence de Boli qui enchaîne bien. Bon, mais nickel, les gars. Sur Portland, c'est parfait, on a fait le tour. C'est vrai que ça devrait bouger. Moi, ça me fait peur d'avoir un Mabiala en défense à côté de Zuparic. Zuparic, c'est jusqu'en 2025, quoi. En plus, donc ils vont se le taper un petit moment. Mais bon, on verra. Moi, j'espère playoff. Du coup, vous, pas playoff? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'ils vont être à la limite. Pour moi, ils seront à la lutte, mais pour moi, non, ça va pas le faire. Moi, je vais croiser les doigts parce que j'ai le stack. Donc désolé, Fab. Bon, croiser les doigts pour toi, mais compliqué. Pas de souci. Ce qui me fait mal, c'est qu'Austin est passé devant, comme on disait. Donc, très bien. Bon, on va passer au prochain. Et donc, on passe à Orlando, les copains. Orlando, je ne connais pas du tout. Donc, je ne sais pas qui est-ce qui veut prendre la parole. On avait parlé de Mauricio Pereira grâce à une question de Propitech la semaine dernière. Mais voilà, on n'avait pas développé. Donc, si un de vous veut prendre la parole sur Orlando, qui est 7e au final, qui ne tourne pas si mal que ça, qui avait mal démarré. Je vous laisse développer derrière, les gars. Alors, Fab, à Orlando, donc c'est la Floride. Il y a du soleil, il y a Disneyland, il y a des femmes. Tout va bien. Les joueurs sont heureux. Voilà. Je laisse la parole à Emilien. Mais il y a tout ça. Mais par contre, c'est une équipe qui ne gagne pas à domicile et qui va gagner à l'extérieur. Beaucoup trop de femmes pour gagner et se concentrer. C'est ça. Non. En vérité, tu vois, j'ai regardé 2 matchs là dernièrement parce que j'ai pris Janssen, le défenseur, pour ma cap. Mais moi, ils me font pas rêver. Franchement, c'est une équipe qui est ennuyante. Après, c'est une équipe qui se déplace mieux, qui à domicile, comme dit Thibaut, ça reste pénible à jouer, mais ça gagne pas. Et ça va gagner à l'extérieur. Par contre, à l'extérieur, ils embêtent vraiment quasiment toutes les équipes. Donc, ils sont vachement dépendants, je trouve, de coups d'éclat de Facundo, Mauricio, et puis Erkan Kara quand il a envie de jouer, quoi. Mais après, c'est pas une équipe qui a un fond de jeu terrible, quoi. Si on a un joueur à ressortir de l'équipe, à part Facundo. Ouais, Facundo, Mauricio Pereira. Qui revient bien, du coup. Moi, je te dis, il y a Johnson, défenseur, j'aime bien. Je l'ai pour la cap, c'est plutôt pas mal. Oui, le vétéran. Ils ont retrouvé cette paire d'il y a 2 ans, là, cette doublette Antonio Carlos et Jason, le viking suédois. Et le Pulpo, Petro Galese, quand même, ce gardien totémique en MLS. Ils prennent beaucoup de buts, malheureusement, Orlando. Je trouve que c'est une équipe extrêmement irrégulière, Orlando. Moi, je les ai vus pas mal cette saison. Il y a des matchs où tu peux dire waouh, c'est excellent, ça va finir super haut. Il y a des matchs où c'est shutdown total, ça joue pas du tout. Erkan Kara, qui est un DP, a été beaucoup blessé en début de saison. Il est revenu, il marque des buts, mais on sait que c'est un joueur plutôt de tête, costaud. Quand tu lui mets le ballon dans les pieds, c'est pas trop son truc. Facundo Torres, moi, je suis très déçu de sa saison. Pour moi, Facundo Torres c'était un top prospect de la MLS. Je dis pas que c'était Thiago Almada, mais je le mettais quasiment dans du Velasco. Pas loin, hein. Tu remarqueras, il y en a décevant cette deuxième saison.
Ils sont plusieurs à avoir du mal à confirmer. Santiago Moreno, Facundo Torres, des joueurs qui l'année dernière, on se disait ouais c'est bon, ils vont partir en Europe. Les seuls qui confirment, moi je trouve, des jeunes cette année, tu vas avoir Thiago Almada, Barreal et Tolkien qui est plutôt bien. Moi c'est les trois vraiment qui étaient vraiment des gros prospects qui confirment. Mais les autres jeunes joueurs ont du mal. Est-ce que ça va play-off, Orlando, vous pensez, les gars? Qui vont être à la lutte. Moi je dis que oui. Je pense que oui quand même. C'est une équipe qui est habituée au play-off, qui va être pénible à jouer, qui prend quand même des points. Donc je pense que oui. Pour moi, ils y vont quasiment à 100%. Mais vu l'effectif, vu les joueurs qu'ils ont, vu les sommes qu'ils ont investies, hein, je parle d'un dernier joueur, Martin Ojeda, qui ont recruté quand même très cher l'Argentin, l'ailier. Je trouve que c'est quand même décevant de ce qu'on peut voir d'Orlando, qui est quasiment une des plus belles équipes avec des noms, beaucoup de Sud-Américains, des Européens. Et franchement, se dire que ça vise seulement les playoffs, c'est décevant. Ça va en playoff, mais c'est décevant. Ouais, je crois que c'est un bon constat. Donc, comme ça, on va pouvoir passer au septième de Conférence Ouest. Et c'est la fabuleuse équipe. Alors, équipe surprenante cette année de Houston, les gars. Houston, Est-ce qu'ils ont, entre les 2 game week qu'on a vus, est-ce qu'ils sont descendus ou pas? Non, ils ont dû prendre. Ils ont gagné. Si, ils ont pris 3 places, les gars. Ils sont 4e. Ils ont tapé LAFC quand même. Ils leur ont mis 2 fois de suite. En plus, ils sont allés gagner chez eux. Et hier, ils ont encore mis une danse à... C'est à qui qu'ils ont mis la valise hier, là? À San José. À San José, ouais. San José qui va moins bien, on en parlera après, mais... Au bout de 5 minutes, il y avait 2-0, non? Houston qui a pris que 3 buts à domicile, quoi. Parce que j'ai tweeté tout à l'heure, c'est... Franchement, faut y aller pour leur mettre un but. Et puis devant, c'est vraiment, vraiment intéressant, quoi. On a Herrera qui lui-même a dit qu'il n'avait pas fait une 6 mon premier mois, qui s'était posé la question s'il devait partir ou pas. Et là, cette année, c'est vraiment très fort. Avec moi, le meilleur joueur de leur équipe, pour moi, c'est Amin Bassi, que je trouve vraiment, vraiment très, très fort. Il me surprend, quoi. Il a marqué beaucoup de pénaltys quand même, mais dans le jeu, il est plutôt pas mal. Et franchement, Herrera, comme tu l'as dit, à 6 premiers mois, catastrophique. Hein. Des histoires dans les strip clubs, etc. Houston. Moi, je sentais, je me suis dit, oulala, vu son salaire, ça va partir totalement en cliquette. Et finalement, il s'est focus. Et finalement, c'est un bon joueur. Moi, je ne le voyais pas comme ça. Je trouve que c'est un peu un bon joueur de ballon, Herrera, ce qui est assez surprenant. C'est un 6 un peu guerrier, mais il a du ballon, franchement. Derrière, ça tient bien la baraque. Hein. Franchement, Steve Clark fait encore une superbe saison. On parlait d'un gardien à Portland. Hein. Portland qui laisse partir libre Steve Clark. Quelle erreur. Au final, il va à Houston et ça devient un patron. Un mec comme Steres, qui s'était un petit peu perdu en MLS, on revoit Houston, il revient, il est bien. Tu as Franco Escobar de l'autre côté, qui était un remplaçant au sein de la CFC, tu me fais venir cet hiver, ça devient un titulaire indiscutable. Donc une équipe un peu de briques et de broc, une équipe que j'entendais moi pas du tout. Un collectif. Et un vrai collectif. Pour moi, c'est pas une place assurée en play-off, mais moi je les voyais quasiment derniers, et finalement ils seront à la lutte. Donc très surpris par cette équipe de Houston. Avec un nouveau coach en plus, donc voilà, Ben Olsen, l'ancien de DC United. C'est vrai que moi j'ai été surpris aussi, ça commence à remonter maintenant. Clark, il était arrivé en mi-saison, non? Si je dis pas de bêtises. En fin de saison, en fin de contrat, l'hiver dernier. L'hiver 2021. Ouais, ça commence à remonter parce qu'il faisait le taf en plus à Portland. Hein. Il n'était pas mauvais. Hein. Superbe saison avec Portland. Emilien, c'est OK pour toi, Houston? Ouais, comme j'ai dit, moi, c'est une équipe, un bon collectif qui est très difficile à manœuvrer. Il n'y a pas de grosses individualités, mais c'est vraiment un bon collectif qui est bien en place et qui, par rapport aux autres saisons et peut-être au début de saison, qui commence à mettre vraiment beaucoup de buts. C'est rare à Houston quand même. C'est pas une équipe qui met beaucoup de buts depuis 2-3 ans. Ça va play-off pour toi, tu penses? Ouais, sûr. Ouais, moi c'est pareil, vu l'année qu'ils font. Et je pense que c'est même une équipe qui peut avancer au moins 2 tours en play-off, tellement ils vont être pénibles à jouer. Parce qu'ils sont pas que bons à l'extérieur, ils étaient derniers, mais là ils commencent vraiment à s'y mettre à l'extérieur. Je pense qu'ils peuvent embêter beaucoup d'équipes sur des matchs. C'est aller-retour, les play-offs de toute façon. Ouais. Non. Ah moi c'est aller-retour. C'est un match simple. Ah, c'est un match simple. Ah ben ouais, tu vois, je croyais que c'était aller-retour. Thibaut, play-off? Pour moi, à la lutte. Je ne les mets pas en play-off. Ah, ok, d'accord.
Et fait très surprenant pour la MLS, hein, 2 DP qui ne jouent pas. Hein. Teenage ADB qui s'est fait les croisés. Oui, bon, ça là. Sébastien Ferreira, pardon. Le numéro 9 qui est totalement à la cave, hein, totalement à la cave depuis l'arrivée de Ben Olsen. Ils veulent le faire partir. Je croyais qu'il était parti, moi, Ferreira. Il est encore là, et je pense qu'il partira cet été. Mais franchement, avec 2 DP comme ça, totalement off, être aussi haut, je trouve ça impressionnant. Et si j'avais un joueur pour Houston, Adalberto Carrasquilla. Je sais qu'il est à la Gold Cup avec le Panama, mais c'est un joueur que j'adore personnellement. Ouais. Il n'est pas super méta, mais il est bon. Hein. Irréel, c'est pareil, j'ai bien aimé moi quand je l'ai vu jouer. Très bien les gars, on passe on en est au 6e, belle équipe. 6e de conférence Est, les gars, c'est Columbus. La belle équipe de Columbus, est-ce qu'ils ont bougé un petit peu Columbus depuis 6e toujours, donc c'est ok. Ils n'ont pas joué hier, donc Qui a pasé la Ryan en ce moment? Si, il est revenu, non? Ouais, bah, moi, tu vois, j'en faisais mes favoris avant le début de saison, par rapport à l'effectif qu'ils allaient avoir. Mais j'ai l'impression que ça prend plus de temps que prévu, les idées de Nancy à mettre en place. Et qu'il faudra une saison de rodage, on va dire. Ils seront en play-off, hein, mais de là à gagner la MLS Cup, je pense qu'ils passeront peut-être un tour, mais c'est une équipe qui a quand même des gros trous d'air sur des matchs à l'extérieur. À domicile, c'est très solide, mais à l'extérieur, il y a certains matchs où ils vont prendre 3 buts, 4 buts, ils sont méconnaissables, quoi. Et ça se repose quand même, mine de rien, beaucoup sur Zelarayan Cucho. C'est ça le truc. Ouais, ils ont les deux devant, là, le petit duo avec Ramirez qui est en train de s'installer d'ailleurs. Pour le moment, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé de Columbus parce qu'on a eu des questions par rapport à Room et tout, à Schulte. C'est toujours pareil, la situation évolue pas forcément pour l'instant. La situation est claire parce que Room était aux qualifications pour la Gold Cup, il s'est pas qualifié, donc il n'était pas là. Schulte était seul avec Bush. Moi, je suis totalement d'accord avec Emilien par rapport à ce qu'il a dit, une équipe un peu en rodage et que les idées de Nancy mettent un petit peu de temps. Et moi, en tout cas, je vois un point d'amélioration assez clair. C'est cette défense centrale qui ne s'est pas trouvée. Beaucoup de changements. Il n'y a pas de patron dans cette défense centrale. Et le gardien. Voilà. Je pense que là, il y a un point pour Columbus. On sait qu'en attaque, il y a du monde. Hein. Il y a de la viande, il y a du Matane qui peut rentrer, qui est perso, mais qui est plutôt bon. Tu as du Ramirez, Cucho, et la Ryan. Voilà. Tu as beaucoup de joueurs. Tu as ce pivot, Aidan Morris, Tarleton Nagbe, la jeunesse et l'expérience de Nagbe. Voilà, donc tu as pas mal de monde, mais cette défense, c'est pas encore trouvé. Donc je ne serais pas étonné là qu'ils aillent chercher un défenseur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu quelque part. Peut-être un équatorien du côté de Seattle, un Xavier Arriaga par exemple. Voilà. Je pense qu'ils ont besoin d'aide en défense. Ouais, parce que quand tu vois qu'ils doivent faire jouer Amundsen en défense centrale en ce moment, c'est compliqué, quoi. Oui, je crois qu'ils ont fait jouer le petit jeune, là, Zawadzki, qui est plutôt un milieu en défense centrale, donc ouais, ils n'ont pas beaucoup de monde. Bon, ça play-off quand même, du coup. Ouais. D'après vous. Ouais, mais pas plus haut pour moi. Premier tour, deuxième tour. Mais... Ok. On va commencer à en parler parce que là, on rentre dans les meilleures équipes, donc il faut dire un petit peu où est-ce qu'elles vont aller. Je pense que tu as raison, ouais. Et je pense un peu comme vous. Après, ça dépend. Ça peut aussi faire une belle campagne de phase finale. Hein. Mais je suis d'accord, c'est vrai que Nancy, il met des choses en place des fois qui sont un peu bizarres, je trouve. Pour un mec qui connaît pas forcément la MLS comme autant que vous, quand tu as un regard extérieur, tu te dis le coach, tu sais pas trop ce qu'il fait, puis en fait, ça a l'air de marcher, quoi, ce qu'il fait. Donc, le mec, je pense qu'il va avoir le temps, mais j'attends de voir. Et comme vous, je pense que ça va play-off, mais aucune idée d'où ils vont aller en phase finale, quoi. Ce qui est incroyable avec Nancy, c'est qu'il y a quelques matchs, mais encore là maintenant, il a quasiment plus de défenseur central, mais il joue quand même à 3 derrière. Donc il met du Morera, il met du Amundsen. Il mourra avec ses idées, Nancy. Il laisse passer son système de jeu avant le poste des joueurs. Voilà, il veut absolument jouer avec ses défenses à 3. Et voilà, bientôt il faudra jouer Zelarayan en défense centrale s'il a personne. C'est impressionnant. Fou, hein. Bon, écoute, hein, la suite au prochain épisode, mais bon, au moins voilà. Les gars, on passe au 6e. Ça, je vais laisser Thibaut, je pense, de Conférence Ouest. C'est Vancouver. Vancouver, est-ce qu'ils ont bougé Vancouver? Putain, ils sont passés 9e en 2 game week, quoi. Comme quoi, ça va très vite. Ouais, ça va. Toi, tu as un petit stack? J'ai un petit stack. Je trouve que c'est une équipe qui travaille bien depuis quelques années. C'est une équipe, Vancouver, historiquement,
qui est catastrophique en MLS. Voilà, faut se dire la vérité, c'est une équipe vraiment qui a du mal, un stade qui n'est pas rempli, etc., une ville qui ne vit pas foot. Donc c'est compliqué. Et franchement, je trouve que depuis quelques années, ils font quelques bons choix, à la fois sur le marché extérieur, donc en faisant venir des Ryan Gold, ça fonctionne plutôt bien. Sur le marché intérieur aussi, avec par exemple Julian Gressel, qui ont fait venir pour quasiment rien l'été dernier de DC United. Et voilà, il y a une espèce de collectif qui se met en place. Takaoka, Blackmon, le petit Andrés Cubas, que je connais bien parce qu'il était à Nîmes en Ligue 1 il y a quelques années. Brian White qui marque quelques buts. Avec cette année, ça marque. Hein. Ça marque, ça fonctionne plutôt bien. Un bon parcours en CONCACAF Champions League, éliminé seulement par Los Angeles FC. Donc voilà, pour moi c'est une équipe de play-off. Je pense qu'ils ont un plafond de verre encore. Ça ira pas plus loin que le deuxième tour. Mais pour Vancouver, vu les années très compliquées qu'ils ont eues depuis leur arrivée en MLS, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, ce que j'allais te poser comme question, est-ce que pour Vancouver, les playoffs, c'est pas déjà une belle réussite, quoi? Pour moi, oui. Pour moi, oui, c'est une équipe qui vise les playoffs et qui va sûrement y aller. Et ce sera déjà une belle saison. Sans qu'ils ont eu aussi leur objectif de l'année. Ils seront en Champions League l'année dernière. Ils ont gagné la Coupe du Canada. Et ça, je sais que pour eux, c'est très important. Belle année pour Vancouver. Donc ça va playoff pour toi, je suppose? C'est ce que tu me disais normalement? Oui, mais pas plus haut. Pas plus haut. Et pour toi, Emilien, alors? Ou si tu as même un petit mot à... Moi, je suis d'accord avec ce que Thibaut a dit, grosso modo. Je pense qu'il leur manque surtout quand même un tueur devant. Brian White, pour moi, je trouve qu'il a les pieds un peu pourris parce qu'il lui faut quand même 3 occasions pour en mettre une. Et Simon Bécher qui est là. Ouais, mais Bécher, c'est encore Jess, tu vois. C'est pas toutes les équipes. Ils font un tueur. Elle s'appelle Sergio Coupa. Cassedo, il a encore du mal à s'y mettre athlétiquement. Il n'est pas encore à fond. Ryan Gold, il est un peu dans le creux de la vague. Mais non, c'est une équipe qui est pas solide, qui ira en play-off, qui a quand même pas mal enchaîné le mois dernier, donc qui a un petit contre-coup là, parce que mine de rien, ils ont eu la Coupe du Canada qui a pris pas mal de force. Mais oui, ça ira en play-off, ils progressent petit à petit, mais moi je pense que oui, il leur manque vraiment un tueur devant pour gagner des fois les matchs où tu vas faire 2-2, 3-3. Nickel les gars, bon je pense que ça va play-off aussi et je serais content, c'est vrai qu'ils ont des joueurs que j'aime bien et cette année ça tourne plutôt pas mal. Et tant mieux pour Thibaut du coup, qui a le stack Vancouver. On passe au cinquième de la conférence Est. Est-ce qu'ils ont bougé ceux-là? Je vais le passer bien entendu à notre cher Emilien, ça va pas bouger. La fantastique, magnifique, excellente équipe d'Atlanta, monsieur. Fantastique, je ne sais pas, mais je crois que c'est si nul une victoire sur Atlanta, on perd pas, c'est ça qui est bien. Mais tu fais que des nuls, donc tu n'avances pas. Je crois qu'Atlanta, depuis le début de saison, c'est 10 matchs nuls. 10 matchs nuls, c'est quand même... 7 moi là, j'en ai 7 devant les yeux. C'est 7 ? Ouais. J'ai peut-être compté avec les matchs de coupe, je crois. Mais c'est quand même... c'est un truc de fou. En fait, c'est une équipe qui est ultra dépendante des exploits d'Almada et de Giacomakis. En ce moment, tu vois Almada qui est un peu moins bien et tu le ressens. Les matchs tournent plus en ta faveur. Tu n'as plus Almada qui va te mettre un banger à la 96e sur coup franc. Puis là, moi, je suis quand même assez inquiet. J'espère que... Enfin, je pense que le nouveau CEO a déjà prévu du recrutement parce que tu perds quand même... Luis Araujo, bon débarras, j'ai envie de te dire, parce qu'il n'avait pas de quoi être un DP. Mais à côté de ça, je trouve que l'équipe est légère, quoi. Le double pivot au milieu, là, que Pineda aime tellement. T'as Sejdik, Sosa, Rossetto. Ouais, c'est pas des grands joueurs, tu vois. Ça manque d'un top player. Il suffit que tu perdes Almada cet été. Franchement, pour moi, t'es à poil. Au but, va falloir à un moment recruter un gardien aussi assez costaud, assez solide, parce que Brad Guzan, un match, il va te taper un super match, un match, il va être catastrophique. Dernière année de Brad Guzan, non? De quoi tu disais? Dernière année? Je suis pas sûr, hein. Ouais. Moi je suis même pas sûr que... non plus, je pense pas, personnellement. Le vieux Guzan, il va rester tant qu'il pourra, et Atlanta, ils le mettront pas dehors, donc c'est ça qui me dérange un petit peu, quoi. Et puis après, je trouve que défensivement, tu vois encore Gutman hier. Gutman, c'est catastrophique défensivement. Là, il y a pas Miles Robinson. Tu vas avoir Purata qui va être au four au moulin. Ça m'inquiète un peu, quoi. Purata, c'est pas mal ou quoi? J'ai regardé tout à l'heure, justement.
c'est costaud, quoi. Après, c'est pas un grand joueur de foot, mais dans l'adversité, il répond présent, il marque des buts. Mais bon, ce qu'on lui demande, c'est surtout de bien défendre. Et parfois, après, j'avoue, il a Gutmann de son côté. Quand tu as Gutmann de ton côté, où il y a des courants d'air qui passent tout un match, tu es obligé de combler les brèches et d'être en retard régulièrement quand tu es central, quoi. Bon, ça va play-off quand même. Ouais, mais faudrait gagner, parce que les nuls, c'est pareil, ça paye pas, quoi. Et là, je viens de regarder, c'est ce que tu me dis, hein, sur les 6 derniers matchs, c'est 5 matchs nuls. Ah ouais, c'est hallucinant. Non, il y a eu une victoire. 6 derniers matchs, c'est une victoire, 5 nuls. Ouais. Et c'est ça. Il n'y a plus la fougue qu'il y avait au début d'année, le côté chance que tu avais où tu marquais à la 90e. Parce qu'Atlanta, je crois, c'est une des équipes qui marque le plus de buts dans le dernier quart d'heure, voire dans les 5 dernières minutes. Et en ce moment, tu l'as plus, ce but-là qui te faisait basculer la victoire, quoi. Ça se joue pas à grand-chose, mais bon, faut provoquer la chance. Ça va loin dans les playoffs, vous pensez, les gars? Tout dépend de cet été. Tout dépend de qui va arriver cet été, qui va partir. Moi, je pense pas. Je pense que tu feras un tour ou deux maximum et voilà, quoi. Ça roule. Très bien. Thibaut, un petit mot à ajouter sur le petit Atlanta d'Emilien? Ouais, je vais être un petit peu plus dur qu'Emilien. Pour moi, Atlanta, c'est une espèce de fin de cycle. C'est-à-dire que tu as fait ce cycle avec Arrojo, Almada. Voilà. Ce cycle, tu l'arrêtes. Et cet été, tu repars sur un nouveau cycle. Donc, tu vas prendre 2 DP, des gros joueurs, un milieu de terrain. Voilà. Tu repars sur quelque chose. Je pense que c'est pas cette année. Mais pour moi, Atlanta, j'ai hâte de les voir en 2024. Je me dis, cette année, OK, ils font l'espèce de deuil. Et pour moi, ce deuil, tu devrais le faire en virant Pineda et en repartant avec une nouvelle équipe. Et te dire, voilà, j'ai pris Giacomakis. Voilà, maintenant, je vais prendre des autres joueurs, des autres pièces pour être en 2024 une des meilleures équipes. Parce que Atlanta, vu leur budget, vu leur public, ça doit être une des meilleures équipes à l'Est. Voilà. Et oui, donc je pense que c'est bien ce qu'ils font de dire Arrojo, on a compris, c'est pas un leader, c'est pas un gagneur. C'est un bon joueur de foot, mais il ne fera pas gagner une MLS Cup. Donc j'arrête ce cycle, j'en fais un autre, et j'ai hâte, vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire cet été. Bon, mais super. Je pense que ça va bouger cet été. Et on verra, ça va arriver vite. Hein. On est en été là déjà. Donc c'est quoi, 4 juillet, 1er juillet, je crois, le mercato. Hein, donc c'est 5 juillet, ouais. 5 juillet, hein, donc ça va arriver très 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 vite. Hein, là, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont bouger. Ouais. Les gars, l'été sera chaud en MLS. D'accord ? Ouais, je pense. Bon, ben nickel, merci les gars pour avoir développé sur Atlanta. Et les 5e conférence Ouest, c'est l'équipe de Saint-José. Saint-José, je sais que vous aimez bien les petits Espinoza. Donc je vous laisse un petit peu développer. Moi, c'est vrai que j'ai Kikanovic que j'ai pris. Moi, j'aime beaucoup Kat Cowell. Et alors, il n'est pas forcément méta-Sorare, mais il est très très bon IRL, je trouve. Qui est reparti avec les États-Unis. Ah, t'es pas fan, toi? Moi, c'est vrai que moi, j'aime bien. Moi, je trouve surcoté à souhait, moi. Ah ouais, putain, mais moi, les matchs que j'ai vu jouer, alors j'ai dû en voir 2-3, hein, et j'ai beaucoup aimé. N'oublie pas qu'en MLS, tu cours vite, tu fais des différences. Lui, c'est un no-brainer. C'est un joueur, il court tout droit. Enfin bref, après, j'ai déjà eu ce débat des dizaines de fois sur Twitter où pour moi, il est surcoté, un peu comme un Caleb Wiley. Ce ne sera pas des grands joueurs quand ils vont arriver en Europe, ils vont cirer le banc et puis voilà quoi. Pour moi, même Kate Cowell, je vais te dire une chose, il serait meilleur en finissant les matchs. Quand la défense adverse est un peu fatiguée de le faire rentrer que d'être titulaire. Tellement il impacte et il court vite et voilà. Ouais, c'est un joueur d'un impact player comme tu dis. Après, alors, oui, c'est pas des qualités techniques exceptionnelles, mais je trouve qu'il fait des différences. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. Après, j'ai vu, je te dis, 2-3 matchs cette année, donc je vous crois sur parole. Thibaut, est-ce que tu veux développer un peu sur Saint-José ou sur Kat Cowell? Saint-José, ça fait quelques années, 3 ans, que c'est une espèce un peu de darling, moi je dis. Donc c'est une équipe un peu qu'on attend, qui se construit petit à petit, avec des joueurs souvent plus petit budget de MLS, il me semble. Ouais, plus petit budget de MLS, une équipe qui n'arrive pas à avoir des DP, qui ne peut pas se payer des salaires de DP. Donc ils mettent des joueurs en DP, mais qui pourraient être dans d'autres équipes pas DP parce qu'ils sont aux alentours de 900 000, 1 million de dollars par saison. Et beaucoup par la draft, par la formation. Une espèce de génération San José, qui ont un petit peu tous le même âge. Marcin Koski, qui a perdu sa place, mais Jackson Yule, Tanner Binson qui revient, qui a fait une énorme erreur sur le premier but qu'il écoule hier soir.
Bobby C aussi, qui est un joueur de 25 ans. Espinoza, qui est là depuis 4 saisons, qui a 27 ans. Donc, cette génération, petit à petit, chaque saison, elle est meilleure, je trouve. Et ils ont apporté quelques pièces. Rodriguez, le Brésilien, qui fait du bien Ouais. en défense centrale. Jamiro Montero, qui est venu de Philadelphie, voilà, qui fait pas une superbe saison, mais qui est un joueur de plus. Des jeunes comme Cowell, moi, c'est un joueur que je trouve bon pour son âge, mais je suis un peu comme Emilien. Je trouve qu'il a un plafond qui est assez bas. Voilà. Je pense pas qu'il va beaucoup progresser. Je pense que c'est un joueur qui va pas réussir en Europe. Donc voilà, ça se construit petit à petit. Et ils ont plutôt une belle équipe, une équipe de play-off. Et franchement, vu leur budget, vu les moyens et les joueurs qui sont des joueurs un peu average de MLS, je trouve que c'est une équipe qui fonctionne plutôt bien et que moi, j'aime regarder parce qu'elle est très offensive. Elle prend beaucoup de risques. Et franchement, moi, je clique souvent sur San José parce que quand je mets San José, je ne m'ennuie pas. Voilà. Ouais, moi c'est pareil. Des fois où je les ai vus, c'est vrai que c'est assez sympa. Emilien, un petit truc à rajouter, ça va en play-off. Ils se sont trouvés, je tiens à le préciser, parce que même s'il a pris 4 buts hier, un super gardien avec Daniel aussi. Et c'est ce qui leur manquait, parce que JT, on l'a déjà dit, hein, c'est pas un gardien qui te fait forcément gagner des matchs. C'est un gardien correct, mais c'est pas un gardien fou. Alors que Daniel, c'est quand même quelque chose. Hein. Là, les derniers matchs, c'est du très 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 solide. Bon, 5e, petit budget de MLS, c'est quand même génial d'aller en play-off et d'être 5e aujourd'hui. Bon, nickel. On passe à New England. New England, 4e de la côte conférence Est. Ils sont passés 3e avec un superbe Carl Gilles, avec une équipe super solide au final, avec un Bobby Wood qui reste titulaire en attaque, avec un Farrell qui est là, sans Kessler, un Romney, tu en avais parlé, Thibaut, qui tient la baraque. Donc une belle équipe au final et qui enchaîne, quoi. Donc même si là, ça avait fait 3 nuls d'affilée, ça fait une victoire là hier, 3-1, je crois, ils ont gagné. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc belle équipe, vous en pensez quoi? Je sais pas qui veut développer sur New England. C'était ce week-end, je crois qu'ils ont joué, pas hier. Ils ont joué ce week-end, je crois. Ouais. Je sais plus, bref. Non, mais c'est une équipe qui a retrouvé en plus des joueurs qui étaient blessés. Tu vois, Vrioni commence à revenir petit à petit. Ils ont Gustavo Bou là qui fait de la magie avec Carles Rill. Et non, franchement, une équipe bien solide. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai entendu taper, non? Ouais, c'est le voisin, il casse les couilles. Et jusqu'à 22h, il est avec son marteau là. Pour citer, il est 21h30 hein, et le mec casse les couilles dans le jardin quand même. Bon ouais, vas-y, c'est pas grave. Donc ouais, Carles Gilles, c'est vrai que Carles Gilles, on se disait est-ce qu'il va continuer sur le rythme, il a continué quoi. Franchement, moi je différencie cette équipe assez facilement. C'est une équipe de patrons. Il y a un patron dans chaque ligne. Il y a un coach qui est un patron, Bruce Arenas, ancien coach des États-Unis, qui a fait beaucoup de choses en MLS. Et franchement, tu as ce patron en gardien de but. Petrovic, peut-être un des meilleurs gardiens de but depuis son arrivée en MLS. Tu as ce patron en défense qui est maintenant Dave Romney. Désolé, c'est une surprise, ça peut faire mal à certains. C'est fou, hein. Mais il est super bon depuis qu'il est arrivé de Nashville. Tu as peut-être, pour moi en tout cas, la meilleure paire de latéraux de MLS, Deron Jones et Brandon Bay. Offensivement, défensivement, c'est top. Milieu de terrain, Carles Rill, arrivé 2018-2019 en MLS. Peut-être pas le meilleur joueur sur le plan personnel de MLS, mais en tout cas le plus régulier dans la haute performance, je trouve, depuis qu'il est là. Donc peut-être que Sorare le surévalue un petit peu, mais moi je trouve qu'il a une espèce de régularité, Carles Rill. Peu souvent blessé, tout le temps décisif, même quand ça va pas, il est décisif, il fait des belles passes. Franchement, c'est le métronome, c'est le maître à jouer de cette équipe. Et après en attaque, tu as Gustavo Bou. Toujours un petit peu à la plage, mais franchement, quand il est là, c'est un des meilleurs attaquants de MLS. Et tu as Bobby Wood qui l'a bien supplié. S'ils arrivent à enfin faire démarrer Vrioni, moi j'y crois plus trop, mais pourquoi pas.
Et après, franchement, tu as des joueurs de MLS expérimentés, quoi. Hein. Tu as Matt Polster en numéro 6 pour gratter. Tu as du Latif Blessing, hein, qui était à Kansas, à Los Angeles FC, qui avait quand même pas mal d'équipes. Tu as Emma Boateng. Tu as le petit Noel Buck, qui est une belle petite pépite aussi, qui a réussi à intégrer au milieu de terrain. Donc voilà, tu as perdu Dylan Borrero sur blessure jusqu'à la fin de saison. Tu as perdu Henry Kessler. Et pourtant, tu trouves du monde pour les remplacer. Donc, New England, franchement, j'ai pas envie de les affronter en playoff. Hein. Ouais, c'est une des meilleures équipes de MLS de toute façon à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que tu le soulignes bien là, pour résumer un petit peu ce que tu viens de dire. Il y a une profondeur de banc et les mecs font le taf derrière quand ils rentrent. Et c'est vrai que Bobby Wood, moi, je le voyais bench rapidement. Et en fait, il fait le taf. Hein. Le mec, il est là, il fait le taf. Et du coup, Vrioni, il reste banquette. Hein. Tant qu'il sera décisif, il jouera. De toute façon, il n'y a pas d'un Bruce Arena. Il fait confiance à ses gars. Hein. Bruce Arena, il sait les joueurs fiables et je pense qu'il a vu que Vrioni lui rendait pas forcément la confiance. Alors que Bobby Wood fait ses matchs, donc je pense qu'il n'a pas de raison pour l'instant de changer. Non, pour moi, aucune aussi, vu que ça marche. Donc, ça play-off, les gars. Est-ce que ça peut prétendre à une place de champion ou pas, New England? Non, je pense pas, par contre. Ouais. Je suis pas de champion. Je suis pas sûr que ce soit une équipe on va dire de coupe, tu vois, de match à élimination directe. Ok. J'ai plus un qui est mis en demi-finale de conférence pour moi. Ok. Ça va quand même assez haut. Bon, mais très bien. Les gars, on passe à la surprise un petit peu. 4e conférence Ouest, c'est Dallas. Est-ce qu'ils ont bougé depuis? Oui, ils sont passés 6e. Oui. Donc, c'est un peu plus leur place. Dallas, moi, c'est pas forcément une équipe que je regarde énormément. Jesus dépendant. Jesus Ferreira dépendant. Il y a... là, tu vois, il est pas là. Quand même. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais Velasco aussi. il est quand même. C'est un des joueurs. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, mais je pense qu'il doit déjà avoir des sacrées stats. Parce que mine de rien, il est impliqué dans quasiment tous les buts. Après, le problème de Dallas, pour moi, ils ont trouvé un très très bon gardien avec Martin Paes. Mais par contre, ils ont perdu Matt Hedges et ils ont vraiment une défense qui est pas terrible, tu vois. Ils ont une bonne attaque. Au milieu, c'est très très correct. Hein. Pomical et compagnie. Mais derrière, je trouve ça très très léger. Et Martin Paes est quand même livré à lui-même. Et tu vois le match qu'il fait encore hier, il est obligé de sortir des arrêts sortis de nulle part. Et ouais, pour moi, leur problème, c'est leur défense à Dallas. C'est vrai que offensivement, ils ont du monde. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez du petit Jesus Ferreira. Mais ils ont des mecs comme Velasco, comme O'Brien qui est sorti du banc pour Ariola, qui est très très cool. Hein. Ils ont la doublette de blessés, là, quand même, Paul Arriola et Sébastien Leggett, leurs deux Américains qui sont blessés. Jesus Ferreira à la Gold Club. Pomical est blessé aussi, donc quand même là, pas mal de blessés, donc c'est compliqué. Cette défense, je la trouve pas si mal que ça. Je suis pas trop d'accord avec toi, Emilien. Ils n'ont pas trouvé leur doublette, je suis d'accord avec toi. Hein. Ça tourne à 3 entre Martinez, Sébastien Nibeaga qui vient de Los Angeles FC et Nicosie Tafari. Mais sur les côtés, je les trouve pas mal. Hein. Le petit Farfan et leur recrue brésilienne, Giovanni Jesus. Moi, je les ai vus, j'ai trouvé plutôt offensivement, défensivement, plutôt efficace. Après, Velasco, moi, je le trouve pas impressionnant à MLS encore. Il y a des beaux buts, il y a des highlights. Moins que l'année dernière. Voilà, moi, je trouve assez régulier, quoi. Voilà. Il pèse pas sur tous les matchs et des fois, il passe totalement à côté. Donc, pour moi, c'est un petit peu comme Emilien, Jesus Ferreira des dépendances. Ça play-off quand même? Oui, ça devrait, mais ça ira pas loin en play-off. Ça ira pas loin, tu penses, c'est Thibaut? Je suis exactement comme Emilien. Pour moi, c'est une équipe un peu de saison régulière, ça fonctionne plutôt bien, mais en play-off, voilà. Et je les vois pas si haut que ça. Tu vois, je pense que 6e, 7e de l'Ouest, c'est leur place, pas plus haut. Ouais, il y a des meilleures équipes que Dallas, à mon avis, à l'Ouest. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a quand même un cran en dessous par rapport à ce que tu vois comme autre équipe. On passe à Philadelphie. Là, on passe sur les 3 premiers, les gars, sur le podium. Donc là, ça va être les grosses équipes. Philadelphie, 3e de conférence Est, qui sont passés. Mais 4e, du coup, New England est passé devant. Quand même très belle équipe avec un démarrage très compliqué à cause de la CONCACAF, du coup, qui leur a coûté beaucoup, comme Seattle, on en avait parlé déjà pas mal. Mais ils se sont remis à mort dans le droit chemin. C'est que 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 défaite.
Donc c'est assez cool. Si vous deviez sortir un ou deux joueurs du lot, ça serait plutôt lesquels? Tu as plutôt bien résumé leur saison jusqu'à présent. De toute façon, on connaît Fila que c'est une équipe très très solide, qui en plus maintenant a la possibilité de jouer en 3-5-2, donc de renforcer encore plus derrière avec Loé et de monter Wagner d'un cran. Non, c'est une équipe qui bouge pas beaucoup, mais avec des joueurs ultra fiables et performants, quoi. C'est une équipe qui, comme l'année dernière, je pense qu'il fera son parcours en play-off et qui ira se taper avec Cincinnati la finale de conférence. Ouais. Avec Cincinnati? Ouais, franchement, Cincinnati, il va falloir aller les chercher cette année. Ouais. On parlera tout à l'heure. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Je trouve que c'est une équipe qui a, malgré un début un peu lent, a énormément de certitudes sur tous les postes. Voilà. Franchement, le 11, tu peux le faire de tête, il y a des certitudes partout, quoi. Il y a de la qualité, il y a de la qualité sur tous les postes, il y a du banc. Franchement, ils ont une défense qui se connaît très très bien. Glesnes Elliott, tu as un super gardien. Depuis que Carranza il est arrivé, il est super efficace. Tu as rajouté du Ouré, tu as du Kazdag. Comme tu as dit, Joaquin Torres. Tu as Joaquin Torres qui peut rentrer sur le banc. Tu as récupéré quasiment pour gratuitement Damien Lowe de l'Inter Miami. Tu peux jouer avec une défense à 5. Wagner est encore là. De l'autre côté, tu peux mettre du Nathan Ariel, tu peux mettre du Olivier Mbezo. Tu as du monde partout. T'as Martinez qui a marqué un super but hier. Peut-être un des meilleurs 6, un des meilleurs chiens de la MLS pour récupérer des ballons, pour aller s'engrainer, pour aller prendre le jaune qui te sauve un but. Franchement, cette équipe, pour moi, elle a tout. Et c'est une équipe de play-off. Voilà. Moi, je pense que vraiment, ils seront encore une fois pas très loin de la finale de la MLS. Voilà. Bah là, on a vu l'année dernière, c'était avec ce magnifique finish là, de Philadelphie LAFC où on leur arrache la victoire à 2 minutes de la fin des prolongations, quoi. Ah non, oui, c'est ça, à 2 minutes de la fin de la prolongation. Et un gros Jack Elliott, bref. Mais d'accord avec toi que par exemple, sur la saison régulière, je trouve que New England, je préfère, ils me font un peu plus kiffer sur ce que j'ai vu. Par contre, sur les phases de play-off, je suis d'accord qu'ils auront un petit avantage. J'ai pas envie de jouer Philadelphie, quoi. Je fais tout pour pas jouer Philadelphie. Au premier tour, Philadelphie du début d'année. Ça aurait été cool. Ouais. Et le Philadelphie playoff, à mon avis, ça va être des tueurs. Ouais, parce que là, ça monte. Hein. Je suis d'accord avec toi. Bon, mais très bien, les gars. Il peut aller loin. Alors là, on arrive de toute façon dans du costaud, puisque conférence Ouest, 3e, ça n'a pas dû trop bouger. Si, ça a bougé. Ils sont passés premiers, tout simplement. C'est LAFC. LAFC, est-ce qu'on a besoin de développer sur LAFC, même si, par exemple, je la trouve moins complète, moi, qu'une équipe comme Philadelphie qu'on vient de voir, avec le MVP Bouanga. Est-ce qu'il va partir, tout ça? Ça va être intéressant aussi de voir l'été à LAFC, les gars. Et je vous laisse développer. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est fan de LAFC? On l'aime tous bien, je pense, cette équipe. De toute façon, c'est une équipe qui joue, qui met des buts et qui est plutôt solide quand même. Ils n'encaissent pas tant que ça. Avec Papi Chiellini qui est souvent avec Aaron Long ou Maldonado qui s'est plutôt installé. Mais non, qu'est-ce que tu veux dire, même s'ils ont un Vela vieillissant, et tu as vu les jeunes qu'ils ont derrière. Opoku, Bogus, Biuk, Duenas, enfin c'est vraiment une équipe complète avec un roster très profond et qui peut aller encore en finale de MLS Cup. Opoku, on en avait parlé, je crois, tous les deux, et tu m'avais dit, j'ai peur qu'il bouge cet été. Un peu moins maintenant, vu je pense qu'il est passé même presque 3e derrière Bogus et Biuk. Il se tape avec Biuk, mais Bogus, c'est vraiment, vraiment fort. Hein. Ce qu'il est en train de faire là sur les premiers mois, c'est vraiment pas mal. Thibaut, un petit mot sur LAFC? Je suis un peu plus perplexe que vous sur cette équipe. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de certitude. Et je ne serais pas étonné qu'on ait quand même quelques départs. Tu avais parlé de celui de Bouanga et je te suis. Tu as Cifuentes qui joue un petit peu moins, mais qui va aussi partir. Tu as quand même cette rumeur Palacios depuis quelques années. Est-ce que l'Europe va aller sur lui? Ok, tu as des jeunes, mais voilà, pour moi, c'est pas des jeunes comme Bougouche ou Opoku qui peuvent te porter en play-off. C'est plus le Vela d'il y a quelques années. Donc,
Moi, j'ai hâte de voir quand même ce qu'ils vont faire cet été, Los Angeles FC. Je pense qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils vont faire des recrues. Mais s'il y a quelques départs, ça peut les déstabiliser. Donc, pour moi, Philadelphie, c'est assurance tout risque. Los Angeles FC, beaucoup moins. Voilà. Je serais pas surpris qu'ils soient premiers à l'Ouest. Voilà. Mais pour moi, c'est pas leur année. Il y a des meilleures équipes qu'eux. Voilà. Ils ont passé un petit peu leur temps l'année dernière. Et là, ils vont reconstruire pour être meilleurs l'année d'après, voire dans 2 ans. Bon, nickel. On passe à une équipe, moi, que j'aime beaucoup, les gars. C'est Seattle. Et Seattle qui est, à part l'année dernière avec la CONCACAF, qui est quand même une équipe super régulière sur les années, non? C'est vrai que je les suis que depuis 2 ans. Est-ce qu'avant, c'était pareil? Ça avait l'air costaud quand même depuis des années. Oui, oui. Tu vois, je les identifie plus. Ça ressemble plus pour moi à Philadelphie, où ils sont quand même vachement complets à tous les compartiments, avec quand même aussi de la profondeur. Donc Seattle, vous trouvez comment, vous, Seattle? Vous aimez bien? C'est une équipe que vous aimez bien ou... Ouais, bah, moi j'ai leur stack, tu vois, en rare, c'est mon stack Seattle. Après, c'est une équipe qui est bien composée, qui sera toujours au rendez-vous des playoffs. Ça, là, tu me diras, l'année dernière, ils y ont pas été, c'était un accident, je pense, de Ouais. parcours. Avec mais bon, ils avaient fait une énorme performance en CONCACAF, on va pas leur en vouloir. Mais après, cette année, je les trouve moins, comment dire, moins souverains, tu vois, dans leur match. Ils ont pas la maîtrise comme va l'avoir Philadelphie à qui tu les compares. C'est-à-dire que Phila, ils vont pas prendre beaucoup de buts. Seattle, ça encaisse quand même beaucoup, je trouve. Et ça a du mal à dominer le match et à fermer le jeu quand il y a besoin, tu vois. Ils sont fébriles quand même à certains moments. Thibaut. Moi, je vois un risque. Moi, j'aime bien Seattle. Voilà. Je les voyais très très haut. Je les voyais premiers de l'Ouest au début de la saison. Mais il y a un risque, ce que je vois, c'est les blessures. Voilà. Ils ont beaucoup de joueurs qui sont à risque, j'ai envie de dire. Fragile, Raúl Diaz est peut-être le numéro 1 de cette équipe, mais on a vu que Roldan a été beaucoup blessé. On sait que Jordan Morris a un passif de blessure, notamment quand il était en Championship en Angleterre, qui est très important. Nicolas Lodero a été aussi pas mal blessé les années précédentes. João Paulo revient des croisés. Donc voilà, il y a pas mal de blessés. Nuo Tolo a été aussi malade. L'autre frère Roldan a été aussi blessé. Enfin voilà, ils ont quand même beaucoup de blessés. Et après, je trouve que c'est très jeune. Alors que Philadelphie, ils ont de la profondeur, mais c'est des joueurs un petit peu plus âgés, expérimentés, etc. Seattle, dès qu'on sort de leur 11, qui est pour moi un des meilleurs, derrière, c'est quand même de la jeunesse. Donc, à voir si ça fonctionnera. Il faudra voir quelle équipe on a au début des playoffs pour Seattle. Et si tu as 3-4 absents, à mon avis, ça ne le fera pas. Voilà. Super constat. Playoff, mais j'ai envie de voir où est-ce qu'on en sera dans quelques mois. On l'a vu là sur le début de saison, ils ont eu pas mal de blessés importants et c'est quand même une équipe qui a eu du mal à se lancer et qui a toujours du mal. Ouais, comme je le dis, ils n'ont pas une dynamique, tu vois, où ils vont enchaîner 3-4 victoires de suite. C'est un peu comme Atlanta, toutes ces équipes-là, tu vois, c'est les montagnes russes, je trouve. Le top player, les gars, pour vous là-bas? João Paulo. João Paulo, c'est vrai qu'on en avait parlé tous les deux. Yemar, João Paulo, pour moi, c'est... Et Lolo Dero? Non, il est sur la fin pour moi là. Il a beaucoup de mal. Le coach le défend parce qu'il a tellement donné que moi, Lodero, je pense qu'on est sur le déclin, malheureusement. J'aime beaucoup Maurice, moi aussi. Ouais. Je suis comme Thibaut. Ouais, je suis pas fan. Ah ouais? J'aime bien. Non, c'est un des mecs qui vend le plus de maillots en MLS. Maurice non plus. Maurice, c'est un buffle. Je préfère Cristiano Roldan. C'est plus un footballeur. Ouais, moi, j'aime bien Roldan aussi. Maurice, je le trouve moyen devant le but et quand même assez régulier. Il est physique. Hein. Il est physique, il a de l'impact. Pour finir les matchs, c'est bien. Mais moi, tu vois, Maurice, je l'ai dans mon équipe, il joue presque pas titulaire. Je le mets je le fais rentrer à 30 minutes de la fin. Léo Chou. Ouais, mais pareil, c'est le même profil. Un de chaque mets les côté, deux ensemble. sur les 20 dernières minutes, allez courir les gars, fatiguez-moi de cette défense adverse. Mais pour moi, c'est pas des titulaires, quoi. Très bien, les gars. On passe aux deuxième conférence Est. Est-ce que ça a bougé? Non, ça n'a pas bougé. C'est Nashville. Alors, c'est pas une équipe qui me fait rêver. La Mouktar dépendance, tu vas me dire, Emilien, je suppose. Oui, mais solidité. C'est une équipe qui est très très bien organisée collectivement.
Et Mouktar, en fait, il joue pour lui. Mais par contre, attention, c'est des joueurs, ils mettent les tripes sur le terrain. C'est très bien organisé et compliqué d'aller leur mettre un but. Et après, ils marquent pas beaucoup, hein, mais leur à domicile, c'est une équipe qui est injouable et que j'aimerais pas non plus tomber sur eux sur les playoffs. Hein. Parce qu'ils vont y aller, et crois-moi que si ça joue chez eux, va falloir aller les chercher quand même. C'est vrai que je me dis, j'ai dit ça fait pas rêver, mais ils sont deuxième, donc c'est pas un hasard non plus. Être deuxième avec 32 points. Après, on verra les premiers derrière, mais Thibaut, par contre, Nashville... je pense pas. Pour finir, sans Mouktar, c'est une équipe qui est 10e de sa conférence. 10e. Hein. Ah, il y a quand même une grosse dépendance alors. Ouais. Mais il y a quand même un collectif où en fait, l'un dans l'autre, ils sont indissociables. C'est-à-dire que sans le collectif, Mouktar, il fait rien. Mais s'ils n'ont pas Mouktar, qui est vraiment le top player, c'est une équipe qui, pour moi, il marque pas un but. Tu joues avec Tim Bumber quand même. Tu as joué avec Sapong. C'est quand même, c'est pas... c'est Insigne et Bernadeschi qui se le tapent, quoi. Thibaut, sur Nashville, tu veux dire quelque chose? Moi, je trouve que c'est une équipe qui a un plan de jeu assez clair, en fait, qui est bien rodé, qui fait aucune erreur défensive. T'as ce pressing, tu sais que les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Mouktar, ils savent où est-ce qu'ils doivent le trouver. Il y a toujours cette profondeur, il y a toujours cette passe qui part. Tout le monde se connaît bien, jouent ensemble depuis des années. Ils font pas beaucoup d'ajouts dans leur effectif. Tu sens qu'il y a une symbiose qui est parfaite. Tu sens que Mouktar, il est un petit peu à son firmament, à son summum, et qu'il est toujours trouvé, qu'il va toujours aller piquer pour marquer, gagner 2-0, 1-0, et voilà, ça prend pas beaucoup de buts. Moi, Nashville, j'ai peur, malheureusement, qu'en play-off, si Mouktar, je sais pas, mal au ventre, passe à côté de son match, sa femme l'a trompé, ils peuvent totalement passer à côté. Mais franchement, ils ont créé cette dépendance affective parce que vraiment, quand tu vois Mouktar marquer, mais le stade, franchement, il explose. Quoi. Je veux dire, c'est une espèce de dieu vivant de Nashville, Mouktar. Et derrière, tu n'as que des joueurs qui sont là pour le porter. Et cette équipe, franchement, ce serait tellement beau que Mouktar, avec cette équipe de guerriers, ils aillent chercher un titre. Vraiment. Franchement, je pense que Nashville, dans ce nouveau stade, là, ce Geodis Park, franchement, tout jaune, avec la fumée là, quand ça marque, franchement, ce serait une histoire mais magnifique s'ils allaient chercher ce titre. Et vraiment, je leur souhaite, et j'ai quasiment envie de voir ça. Ce serait presque romantique pour moi que Nashville aille la chercher cette année. Et puis Mouktar, c'est un joueur qui est estampillé Nashville. Là, il a prolongé jusqu'en 2025, c'est ça, non? Il a lancé son académie aux États-Unis. Donc pour moi, le mec est trop bien. Il bougera pas. Enfin, pour moi, d'une énorme offre en Europe, mais je pense que le mec est trop bien où il est là. C'est la vedette. Le club, ça joue pour lui. Le mec va peut-être faire le doublé MVP. Enfin, ça n'a jamais été fait depuis je sais plus combien de temps. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, tu me dis là qu'ils sont en mission. Là, tu me dis là qu'il va pas bouger, c'est plus facile, mais vous me l'aviez dit aussi, les gars, en début de saison, où les gens ils se posaient la question et tout avant la reprise en disant est-ce qu'il va bouger? Vous m'aviez dit tous les deux, il bougera pas, il est trop bien en MLS. Et effectivement, c'est le cas. Il a son académie, il a un contrat en 2025. Et le pire, c'est que le mec, je crois, j'ai regardé son salaire, il est à 1,2 million ou 1,7 million pour un DP de cette qualité. Quand tu te dis que Chicharito il prend 7 millions, Shaqiri 8. Franchement, c'est que le mec aime le club, quoi. Ouais, et ça, c'est beau, ça. Bon, mais nickel. Le club lui rend bien. Comment? Et le club lui rend bien. Ouais. Parfait. Bon, mais ça donne envie, en tout cas. Nashville, on a fait un bon petit passage sur Nashville. Et les premiers, les gars, qui sont maintenant deuxième de conférence Ouest, c'est Saint-Louis. Alors, Saint-Louis. Équipe surprenante aussi, quoi, également, avec un stade fantastique. Alors, je vais laisser directement la parole à Emilien, du coup. Tu nous as dit qu'ils étaient donc deuxième. Ils ont Lowen qui est absent 6 semaines, c'est ça, non? Ils ont Klaus. Après, Klaus, attention, hein, ils ont Gioacchini. Pour moi, il fait le taf. Les deux peuvent jouer ensemble. J'ai très, très peur pour eux sur les semaines qui arrivent sans Lowen. Très intéressant, ça. Ah, vous pensez, Thibaut, il pense pareil, quoi. Le Salt Lake, ils les ont bousillés hier, franchement.
j'ai vraiment peur pour eux. Je pense qu'ils ont assez d'avance pour aller en play-off, mais je pense qu'ils vont doucement glisser, quoi. Ils ont combien de points d'avance? Ils ont ils ont 7 points d'avance, hein. C'est pas fou. Ça peut aller vite, hein. 7 points, ça peut aller très vite. Ouais, surtout en 6 semaines là. Thibaut, tu avais l'air de rejoindre un petit peu Emilien. 8 émissions, 8 fois que je vais le dire. Saint-Louis n'ira pas en play-off en 2023. Voilà. Je le dirai en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet et en septembre quand ils seront premiers. 7 points d'écart, c'est rien. Voilà, c'est rien du tout. Le foot, ça va tellement vite. Voilà, ils ont eu des buts cadeaux. Merci à Kip Keller. Voilà, l'équipe a été aidée. L'équipe a aussi très bien joué. Et je le dis ici. Et bravo à Florian de l'avoir vu. Moi, ils me surprennent. Et il y a des gens qui l'avaient vu et bravo à eux. Mais franchement, je pense que sur le long terme, vu les blessés en plus qu'ils commencent à avoir, ça va être compliqué. Et on est quand même dans l'Ouest sauvage, hein. Il y a des équipes à l'affût, hein. Il y a des chasseurs derrière, hein. Donc attention, tu perds 3-4 matchs, ça va extrêmement vite la MLS, hein. Et puis ça va s'enchaîner là sur l'été. Tu as la League Cup, tu vas avoir après. Bon, la League Cup, ça peut peut-être permettre aussi à des équipes de couper, mine de rien. Il y a des équipes qui la joueront pas. Il y a des équipes qui vont faire tourner. On peut peut-être, je sais pas si on a fini sur Saint-Louis, mais la League Cup, on peut peut-être en toucher un mot. Moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont la laisser passer ou d'autres qui vont vraiment s'en servir pour préparer. Parce que je vois des équipes comme LA Galaxy, moi je suis le coach, je me dis j'ai aucun intérêt déjà que j'ai fait un début de saison cataclysmique d'aller la jouer. Enfin, moi je me dis on se fait sortir dès le départ les gars, allez hop. Et on fait de tout. On essaie les joueurs sur le. Enfin tu vois, c'est des phases de poule, allez, on fait les 2 matchs, on essaie les nouveaux joueurs. Mais après je dis on n'a pas de temps à perdre, quoi. Donc je pense que ça peut être surprenant la League Cup. On peut avoir des équipes type Orlando qui sont un peu des équipes de coupe, tu vois, qui peuvent aller loin. Oui, exactement. Totalement d'accord. On se fera, les gars. On se fera une émission spéciale si vous voulez sur la League Cup. Ça peut être super intéressant juste avant qu'elle arrive, une semaine ou quoi avant. Je pense que les gens seront contents d'avoir ça. Les gars, on a gardé forcément le meilleur pour la fin. Vraiment les meilleurs en plus. Hein? C'est vraiment les meilleurs, c'est ceux qui vont gagner tout. Cincinnati. Ouais. Oui. Je te laisse. Je sais que tu aimes beaucoup de Cincinnati. Je pense que. Alors, je suis supporter d'Atlanta. Mais tu vois, hier, j'ai regardé Cincinnati. Enfin, j'ai regardé 8 minutes, après je me suis endormi. Mais je clique plus sur Cincinnati depuis 2 ans que n'importe quelle autre équipe. Ouais, c'est beau à jouer. Et puis en fait, moi, je vais vous dire, c'est la clé qui les a fait basculer dans la win. C'est une personne, c'est Pat Noonan. Ouais, qui vient de Philadelphie. Qui vient de Philadelphie. Et quand tu regardes Cincinnati, c'est Philadelphie dans la mais il y a Gazdag d'un côté et Lucho Acosta, et puis les deux devant. C'est copier-coller. De toute façon, Jim Curtin, c'était son adjoint à Pat Noonan était l'adjoint de Curtin. Tu vois, c'est les 2 équipes, on le dit depuis tout à l'heure, elles vont aller en finale de play-off, je pense, si ça fait premier, deuxième, et puis ça va se taper là, et puis voilà. Mais par contre, Cincinnati, moi je le trouve. Tu as vu les absents qu'ils ont encore hier? Ils jouent avec Yuya Kubo qui est à la cave depuis je sais pas combien de temps. Ils ont beaucoup d'absents et ils arrivent Badji qui sort aussi, hein, Badji, hein. Ils ont une équipe, franchement, moi je la trouve incroyable. Alors oui, il y a Lucho Acosta qui les porte, mais t'as Barreal, et t'as Nobodo, t'as Moreno hier qui te sort encore un sacré match. Enfin, c'est costaud, quoi. T'as une belle saison, lui, hein, Moreno. Ouais, franchement, ce milieu, il fait une belle saison. Et franchement, toute l'équipe fait une belle saison. Tu sens que t'es une équipe qui a une dynamique positive, en fait. Même les matchs où ça va mal, ils vont les gagner. Tu vois, donc ça, c'est positif, je trouve. Puis tu as un message qui va, je pense, qui fait psychologiquement, quand ton leader, comme Lucho Acosta, qui n'est pas encore sûr, qui n'a pas encore re-signé, dit qu'il veut jouer la Coupe du Monde 2026, dans la tête des autres, tu vois, tu te dis, putain, attends, le mec, ça y est, il veut être là, allez, on joue, on va la chercher, quoi. Et pour moi, ils ont l'équipe la mieux bâtie avec Philadelphie pour aller plus loin. C'est des équipes composées pareil, 3 mecs très solides dans l'axe, des pistons comme Barreal, Ariel et compagnie, enfin Wagner, tu vois, qui sont très performants, un milieu ultra compact, et puis devant, t'as le magicien Gazdag, Acosta, et puis les 2 devant qui en font les buts, quoi. Bon, à voir cet été si Vasquez ne part
pas. Je pense que, à mon avis, il y a beaucoup d'équipes qui vont être refroidies par son début de saison et qui pourraient rester du coup peut-être jusqu'à la fin d'année. Mais non. Moi, j'en fais mes favoris, Cincy, franchement. Pour toi, ça gagne champion cette année? Pour moi, ils vont faire MLS Cup et puis la phase de poule, quoi. Enfin, c'est comment le Community Shield, je sais plus quoi là. Supporter Shield, ouais. Supporter Shield, ouais. Thibaut, tu vois qui gagner cette année? La MLS, on est en mi-saison après, donc c'est pas forcément. Ça peut bouger, mais si tu devais sortir une équipe. Philadelphie, je dirais Philadelphie aussi. Autant d'habitude, je trouve l'Ouest meilleur que l'Est, mais je trouve que depuis 2 ans, ça s'est inversé et que l'Est travaille beaucoup mieux. Je suis d'accord avec toi, l'Est travaille beaucoup mieux. Et juste pour finir sur Cincinnati, il y a 2 ans, c'est l'équipe la nouvelle franchise MLS qui a le moins réussi, qui est catastrophique, qui finit sur une dizaine de défaites d'affilée. Et depuis 2 ans, il y a une espèce de flamme dans cette équipe. Tu sens qu'elle monte petit à petit et c'est extraordinaire. Et vraiment, Acosta les porte. Mais il y a un collectif, quoi. Comme tu as dit, moi, je trouve que ce milieu de terrain, des mecs comme Nobodo, des mecs comme Miasga qui est arrivé l'été dernier. Vraiment, il y a une flamme dans cette équipe et je pense qu'ils peuvent aller assez loin. Et attends de voir peut-être pas la MLS Cup quand même. Attends de voir la comète Aaron Boupendza débarquer parce que Brenner c'était quelque chose et vous allez voir Boupendza. Ouais, moi après les joueurs comme ça qui sont allés un petit peu au Moyen-Orient, etc. Voilà, je veux voir comment est-ce qu'il arrive. J'ai vu, il a fait des belles saisons. Non, mais moi je l'ai regardé quand il était à Thaï Sport, quand j'étais dans les paris sportifs à Thaï Sport, je pense que je regardais tous ces matchs. Il était avec Diouf devant. C'est bon gars, tout aussi puissant, véloce. Donc ça peut faire mal, quoi. Et ça va faire mal. Moi, j'en suis persuadé avec Vasquez et puis Acosta qui met les ballons. Je pense qu'il va faire très mal. Et qui arrive, comme vous l'avez dit, les gars, c'est un mec qui arrive dans une équipe en forme et tout, qui a un supplément d'âme, etc. Pour la confiance, le mec, pour enclencher, ça peut être très cool. Eh bien, merci les gars. On a fait tout le classement. On a été plutôt bon. Je pourrais pas dire le temps parce qu'il y a eu des petites coupures, même que les gens verront peut-être pas. 1h15. Je pense qu'on a 1h15, ouais. Merci pour le monteur, les gars. C'est super sympa. Donc je voulais la sortir demain, la vidéo. Je pense que je la sortirai peut-être dimanche matin. Ça peut être sympa. Ah, c'est pas mal ça. Si ça vous va, tu vois, on fait la réflexion en direct. Et les gars, les petites questions. Alors, on va revenir sur les questions, si je les trouve. Et donc, les questions. Donc, il y a notre Propitech national, international, intergalactique qui nous a posé une question, les gars. Aura-t-on droit à un super épisode avec un fond d'écran paradisiaque, puis un cataclysme en direct? J'ai préparé le popcorn. Ça, c'était par rapport à l'émission de la semaine dernière où il faisait la petite blague. Sinon, un petit mot sur le nombre de DP de l'Inter Miami. Est-ce que ce club risque gros ou une simple amende? Merci à tous les trois pour cette émission. Tout dépend s'ils arrivent à se débarrasser de leur DP actuel. Donc Campana, Pizarro. Et après, qu'est-ce qu'ils ont d'autre en DP? Non, pas Jean Mota. Grégory, je crois. Mais ils peuvent le descendre, à mon avis. Ouais. Je crois qu'il est vers 1 million, donc... Ça dépend, mais je pense pas qu'ils vont avoir de problème. Beckham va gérer ça comme il faut, à mon avis. De toute façon, pour répondre à la question de Propitech, c'est la MLS qui valide les contrats, donc ils peuvent pas. Sauf s'ils trichent, comme ils avaient fait avec Matuidi, en mettant après des contrats pubs adossés au contrat, etc. Mais ce qu'ils feront pas, je pense qu'ils peuvent pas signer plus que 3 DP. C'est pas possible, la MLS l'autorise pas. Donc je peux pas tricher, il n'y a pas de sanction. Et après, c'est savoir... Je vois plus Thibaut. Waouh, bon, on a une petite coupe. On va pas savoir ce qu'on devait savoir. Bon, attends, on va peut-être revenir. Il y a eu des coupures, la vidéo a duré plus d'1h30. Ouais, moi je vais filer, de toute façon Fab, je vais filer moi, c'est pareil. T'es parti dans une explication chevaleresque. Putain, on n'a pas vu. Là, il reste 2-3 questions, les gars. Tu vas devoir y aller, Emilien, toi. Bon, les gars, petit problème technique, etc. Donc, les autres questions, on les garde bien sous le coude. On va y répondre, je pense, sur Twitter. On va y répondre sur Twitter et on va développer la semaine prochaine en vidéo. Là, il est plus de 22h. On n'a pas mangé. Voilà, qu'on dise la vérité.
Donc, on va cut là, après plus d'1 heure, je pense, d'émission. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas le compteur sous les yeux. Mais en tout cas, les gars, un grand merci. Je pense que l'émission va être très intéressante. Plein d'infos. Donc, on s'est régalé. Un grand merci à vous deux, les gars. Merci Fab, merci Emilien, merci les gars. Allez. Envoyez vos questions. Ouais, n'hésitez pas. Oui, l'épisode 9 sera riche. Et l'épisode 10, surprise. Ouais. Bon, allez, les gars. Ouais, je file vraiment. Bon appétit. Bonne soirée. Ciao, Emilien. Bonne soirée, les gars. Ciao. Salut.